Bonjour à tous, alors là on est sur une série de vidéos qui vont concerner donc, la notion de nombre complexe que vous découvrez en maths experte, mais on va essayer petit à petit de comprendre l'esprit de personnes qui iraient par exemple soit vers une licence de mathématiques, soit encore vers tout ce qui est prépa. Mathu, maths-p bien sûr. Alors en mathématiques, ce qui va se passer au fur et à mesure où vous allez avancer, c'est qu'on va un petit peu enlever les cadres de l'analyse, la géométrie. En fait, il y a un petit peu tout qui va se mettre en œuvre. Vous allez voir, c'est notre façon de cloisonner. On va décloisonner, mais on va parler de la notion de groupe. Alors, on avait déjà fait une petite vidéo d'introduction. Et des groupes, ça peut autant concerner des polynômes que ça peut concerner des transformations du plan, ça a des fonctions, etc. Donc vraiment, et on va essayer de conserver des caractéristiques communes, quel que soit le cadre dans lequel nous sommes. Rappelez-vous, par exemple, pour les matrices, je n'ai pas cessé de vous dire, mais les matrices, c'est quoi l'élément neutre des matrices? Je vous ai dit, de façon plus rigoureuse, mais c'est quoi le 1 des matrices? Ça veut dire que, par quoi on doit multiplier une matrice quelconque pour retrouver cette même matrice? Vous allez me dire, c'est la matrice identité. Je vous ai dit, oui, c'est le 1 des matrices. D'ailleurs, si on est dans les réels, 6 fois 1, 6. Donc c'était vraiment 1 en tant qu'élément neutre. Il va en fait se produire la même chose avec la notion d'inverse. Rappelez-vous, j'ai 6, je reprends toujours sur le même exemple. C'est quoi l'inverse de 6? Ça va être un sixième. Ah, dans R, tous les nombres vont posséder un inverse. Quasiment. Et là, je vais vous dire, le problème de 0. Ah ouais, parce que 0, son inverse, ça serait 1 sur 0. Or, il était interdit de diviser par 0. Donc ça veut dire que dans R, par exemple, tous les éléments vont avoir un inverse, sauf notre 0. Et on va s'interroger là-dessus. Très bien. Par exemple, pour les matrices, on va dire, attention, toutes les matrices ne sont pas inversibles. Donc, un groupe de matrices, ça sera GLN de R, ça sera les matrices qui vont être inversibles. C'est ce qui va se passer ici. Alors, pour être un groupe, vous devez avoir 3 éléments. L'associativité des opérations, l'existence d'un élément neutre, et l'existence à chaque fois d'un élément inverse. Un élément inverse, c'est un nombre fois son inverse nous donne l'élément neutre. Pour les matrices, A fois A moins 1 va donner donc I la matrice identité. Ok. Pour les nombres réels, 7 fois 1 septième va donner 1, donc 1 septième représente l'élément inverse de 7, puisqu'on obtient notre élément neutre. Ok, donc ça c'est pour les groupes, je vous invite à revoir une vidéo. On va s'intéresser plus particulièrement aux nombres complexes, dans la mesure où ça fait partie de notre partie des maths expertes. Et je vais m'intéresser à un groupe particulier. C'est ce qu'on appelle grand U. Et ça va être l'ensemble des éléments complexes, mais attention, tels que leur module soit égal à 1. Donc module est égal à 1, ça veut dire quoi? C'est que tous ces nombres complexes vont être situés exactement sur le cercle trigo. Donc on revient toujours à notre plan complexe. Donc là, visualisez bien, on a O, I, J, B, ça va être tous les éléments qui vont composer notre cercle. Intéressant puisque on sait que dans notre nombre complexe, Z appartient à C, c'est qui peuvent s'écrire sous la forme Z est égal à X plus Y. Ça, c'est notre forme algébrique, mais elle est peu pratique pour vraiment se rendre compte finalement que le module est égal à 1. Le module, c'est la longueur le distance de l'origine. Donc, au lieu d'utiliser la forme algébrique, que vais-je utiliser comme forme? Je vais utiliser la forme exponentielle complexe, qui me dit que c'est le module fois exponentielle de EIθ. Or, ici, dans cet ensemble-là, grand U, que va-t-il se passer? En fait, je veux que ce module soit égal à 1. Bon, 1 fois EIθ, le 1, je vais pouvoir écrire ici que Z ici vaut EIθ. Donc finalement, ce sont tous les éléments tels que Z soit égal à EIθ. Ça va être intéressant, ça veut dire que le module de EIθ est égal à 1. Tiens, vérifions-le. Rappelons-nous ici que EIθ, rappelez-vous dans le cours, c'est cosinus θ plus I sinus θ. Si je prends le module, je vous invite à revoir la formule. C'est donc grande racine de ma partie réelle au carré plus ma partie imaginaire au carré. Ça nous fait donc du cosinus au carré θ plus sinus au carré θ. Alors, je
vous le demande 20 milliards de fois, on ne met pas de i sous la racine carrée. Je vous invite vraiment à revoir la démonstration avec Pythagore. Et là, qu'est-ce que vous savez, vous? Cosinus carré θ plus sinus carré θ, ça vaut toujours 1. Donc, racine carrée de 1, ça vaut 1. Donc, ça veut dire que le module de EIθ vaut toujours 1. D'accord, donc là, on est persuadé qu'au lieu de l'écrire comme ceci, je pourrais écrire tout simplement que z, il vaut EIθ. Alors, maintenant, nous allons être amenés à demander, est-ce que U va être un groupe? Donc, un groupe, associativité, existence d'un élément neutre et existence d'inverse. C'est ce que nous allons regarder de suite. Donc, on sait que Z s'écrit EIθ. Ok. Alors, associativité. Je vais prendre 3 éléments. Z1, Z2, Z3. Qu'on fasse d'abord Z1 fois Z2 fois Z2 fois Z3, ou que je fasse Z1, Z2 fois Z3, je vais obtenir à chaque fois le même résultat. D'accord? Donc là, je vais avoir EIθ1, EIθ2, EIθ3. Quand on va multiplier les 3, ça va me faire EIθ1 fois EIθ2 fois EIθ3. Ici, le positionnement des parenthèses n'a aucune importance. D'accord? Que je mette là ou là, en fait, ils sont tous prioritaires. Et que faisons-nous? Rappelez-vous que l'exponentielle, c'est les mêmes propriétés que les puissances. Ça va s'additionner. Je vais donc avoir EI de θ1 plus θ2 plus θ3. Ok, donc clairement, j'ai le phénomène d'associativité. Premier élément qui est correct. Je vais maintenant m'interroger sur l'élément neutre. Ben, l'élément neutre, c'est le 1. C'est EIθ fois 1 égale EIθ. Ok. Qu'est-ce qui est égal à 1? L'exponentielle, rappelez-vous, d'une puissance. Quel nombre mis en puissance donne 1? Ben, c'est exponentielle de 0. Ça veut dire que EIθ fois EI de 0 est égal à EIθ. Donc mon élément neutre, c'est 1, certes, mais c'est donc EI de 0. Donc là, on a l'associativité, l'existence d'un élément neutre. Maintenant, nous allons nous interroger sur les éléments inversibles. Donc, pour la notion d'inversibilité, on a Z qui vaut EIθ fois quelque chose est égal à notre élément neutre, qui est 1 ou exponentielle de I0. Et c'est pas θ, c'est 0, d'accord, qui vaut 1. Quand on avait 6, qu'est-ce que je faisais pour avoir l'élément inverse? Je faisais fois 6e. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir I1 sur exponentielle de Iθ. Est-ce que EIθ peut être égal à 0? Jamais. Donc, apparemment, il n'y a aucun interdit à tous les éléments qui sont inversibles. Or, rappelez-vous des propriétés. 1 sur exponentielle Iθ, comment je peux l'écrire aussi? Fois exponentielle de moins Iθ est égal à EI0, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire que exponentielle de moins Iθ est l'élément inversible. Est-ce que son module est égal à 1? Ben, si on prend le module, revenez vraiment aux propriétés des modules. Le module de exponentielle de moins Iθ est aussi égal à 1. Donc, cet ensemble U a l'associativité, il a bien un élément neutre, et tous ces éléments sont inversibles. Et bien clairement, on peut dire que U est un groupe, et je vais même aller plus loin, je pourrais même dire que c'est un gros sous-groupe de C, attention, de C étoile. Parce que C étoile, parce que rappelez-vous que le 0 n'est pas inversible. Voilà un petit peu un exemple de groupe que vous verrez donc dans le supérieur. Bonne journée à tous!